Aloha, bienvenue dans votre guidance anti-stress. On va tout simplement ici aller chercher des messages, des conseils, des pistes de réflexion comme d'habitude. En tout cas, il n'y a aucune obligation pour vous. C'est vraiment des aides, des béquilles pour ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Ici, peu importe le domaine qui vous tracasse le plus, on va vraiment regarder par rapport au mental, par rapport au stress, par rapport aux émotions négatives. Comment vous pouvez faire pour gérer tout ça? Comment vous pouvez vous calmer, vous apaiser, voilà, au niveau du cœur, au niveau du plexus. Comment faire tout simplement pour ramener à vous des bonnes vibes, des bonnes énergies et puis dégager ce stress qui vous embête. Donc, vous avez pour ça la possibilité de faire votre choix entre la bague papillon pour le... Mince, on est là. Je ne sais plus de quel côté je suis. Ici. Donc, la bague papillon, choix numéro 1. Ce que je viens de faire, c'est peut-être aussi déjà un premier message, à vous de voir. Et choix numéro 2, la bague soleil. Voilà, je vous laisse prendre une grande inspiration, mettre sur pause et je vous retrouve tout de suite pour votre choix numéro 1. Bienvenue groupe numéro 1. J'ai baissé la caméra pour que vous puissiez voir un petit peu plus les cartes. Et on y va, c'est parti. Oui, Charlène est un peu maniaque. Voilà, je suis balance, vous m'excuserez, j'aime l'ordre. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous? Quels sont les messages pour que vous arrêtiez ici de stresser, de trop penser, de vous inquiéter dans une situation? Le message de l'univers pour le groupe 1, un message anti-stress. Premier message, on a « Fais ce que tu aimes ». Je vais déjà en mettre plusieurs et puis après, je ferai une canalisation. Pour le groupe 1, un message anti-stress. Oula, il y en a beaucoup trop. Hop. Et ben, on me dit stop, donc bah, j'arrête. Ok, j'ai déjà les 3 là. Donc, on a eu, donc, fais ce que tu aimes, je vous l'ai montré. Sors de ta zone de confort. Et la 3e, tu es prêt, prête. Plan divin et synchronicité. Donc, le premier conseil que je peux avoir pour vous ici, c'est de ne pas avoir peur du changement. D'accepter un changement dans votre vie, que ce soit dans une relation sentimentale, dans un travail, dans un projet quelconque. On vous demande d'arrêter de flipper en fait face à quelque chose qui change. Parce que de toute façon, on vous rappelle que la vie est impermanente, que tout change, tout bouge. Vous êtes un être énergétique, vous vivez dans un monde d'énergie, ok? Et donc, il y a sans arrêt, je vois comme ça, vous savez, un mouvement de va-et-vient là. On me montre en fait que tout bouge tout le temps. Même là, quand vous ne voyez pas autour de vous, enfin, si, vous pouvez le voir d'ailleurs, regardez autour de vous. Là, moi, personnellement, je suis dans mon salon, je regarde par ma fenêtre, je vois des oiseaux. Donc, ça bouge, il y a un mouvement dehors. Si vous êtes enfermé, alors ici, le message, ok. On me dit que si vous êtes enfermé, admettons, vous êtes enfermé dans une pièce où il n'y a pas de fenêtre et que vous regardez autour de vous, vous êtes seul, la télé est éteinte et vous regardez autour. Vous avez l'impression que rien ne bouge. On est d'accord? Et pourtant, il y a énormément d'énergie à l'œuvre. Et il y a énormément dans l'invisible de vibrations, de fréquences, de choses que vous ne voyez pas à l'œil nu, mais qui sont en train de bouger. Ok, c'est assez particulier comme message, mais bon, c'est pour que vous compreniez en fait que rien n'est jamais fixe, rien n'est jamais figé. Et là, dans votre vie, eh bien, c'est la même chose.
C'est normal en fait, c'est tout simplement... Ouais, c'est tout simplement le fait que ça doit bouger pour que ça évolue, puisque vous êtes en constante évolution. Vous avancez, même quand vous pensez être à l'arrêt, en réalité, vous avancez puisqu'à l'intérieur de vous, il se passe des choses. Que ce soit dans la tête ou dans le corps, il se passe toujours quelque chose. Le cœur bat tout le temps, hein. Même si on ne le voit pas, eh bien, il bouge. Donc, ici, c'est ça. Vous êtes invité à sortir de quelque chose, d'habituel, d'un quotidien, que ce soit au niveau d'une relation ou d'un travail, je le répète, peu importe le domaine, on vous amène ici à accepter un changement, à accepter de sortir, parce qu'on vous dit que vous êtes prêt ou prête avec cette carte-là, à faire quelque chose que vous aimez. Alors, à vous de voir comment ça résonne, mais ici, j'ai l'impression que ce qui vous stresse, c'est que vous savez que quelque chose doit ou va changer, vous savez, vous sentez que c'est le bon moment, mais ça vous stresse. Ça vous stresse parce que ça va vous sortir de ce que vous connaissez en fait. Donc ici, j'en ai qui vont changer de travail. J'en ai d'autres ici qui ont un projet, qui sont en train de mûrir depuis même très longtemps, hein, des fois des années même pour certains, j'entends. Et ça va vous sortir complètement de ce que vous avez vécu là pendant plusieurs années. Mais on vous dit que c'est le bon moment. Ça y est. C'est vraiment la peur du changement ici. La peur aussi peut-être de perdre des choses. Mais on vous dit non, non, non. C'est pas vraiment une perte en fait. Vous allez gagner. Vous allez gagner ici quelque chose. De toute façon, on vous rappelle que si vous ne bougez pas ou si vous refusez les changements qui s'amènent vers vous, enfin qu'on vous propose en fait, mais qui sont pour votre bien, si vous sentez que votre âme est appelée par quelque chose ou quelqu'un et que vous refusez d'y aller parce qu'il y a la peur qui vous retient, eh bien sachez que c'est à vous que vous faites du mal et que la vie, en fait, elle va continuer quand même. C'est vous qui allez rester sur place, mais la vie, le reste, va continuer à bouger. Et ça ne sera pas confortable. Voilà ici le message. Ok. Quel est le conseil pour vous? Un petit conseil anti-stress. Ne restez pas là où vous ne vous sentez pas bien ou là où vous ne sentez pas que vous êtes à votre place. Ne restez pas avec quelqu'un si vous êtes prêt à partir ailleurs, tout simplement. Ouh, je viens d'entendre quelque chose là. Il y en a aussi peut-être qui vont me regarder là et qui ont envie de quitter quelqu'un, mais qui restent par habitude, qui restent par confort matériel, j'entends. Ah, ça, c'est pas terrible. Mais attention, pas de jugement ici, hein. Je suis en train de vous canaliser un message rempli d'amour et qui est là pour vous aider, vous encourager. Pas pour vous blâmer, pour vous accuser de quoi que ce soit. Mais ne restez ni dans un travail, ni dans une relation par confort ou par habitude. Parce que vous êtes vraiment prêt ou prête, vous avez fait le travail à l'intérieur, émotionnel, qui vous permet aujourd'hui d'accepter le changement. Il faut juste faire le premier pas ici. Ok, allez. Quel est le conseil pour vous? Groupe numéro 1, mes petits papillons. Eh bien oui, c'est ce que j'entends. Vous êtes prêts ou prêtes à vous envoler vers quelque chose. Puisque regardez, vous avez choisi le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Le papillon, c'est la liberté. Ok? Et un papillon n'a peur de rien parce qu'en plus, il a une vie très courte, très éphémère. Je ne sais plus combien, c'est 24 heures ou 48 heures, vous me direz dans les commentaires, je ne sais plus. Enfin bref, la plupart des papillons, ils ont une vie très, très, très courte. Donc ils profitent, ils volent et ils font ce qu'ils sont venus faire sur Terre. Ils remplissent leur mission sans se poser de questions. Vous voyez?
Et on vous demande ici de faire la même chose. Arrêtez d'avoir peur de l'inconnu, du changement d'habitude. Ça ne peut que vous faire du bien. J'entends, et au pire. Et au pire, il se passe quoi? Pensez à ça. Et au pire, qu'est-ce qu'il y a? Ok, allez, un conseil pour vous, mon groupe 1. Eh oui, c'est ça, c'est exactement ça. La carte de la libération. Libérez-vous. Libérez-vous d'une situation, libérez-vous de quelqu'un, libérez-vous d'un travail, libérez-vous d'un logement, libérez-vous même peut-être d'une ville, libérez-vous de pensées qui vous empêchent ici de changer, soit de changer quelque chose en vous, peut-être même de changer de corps, j'entends. Pour certains, certaines ici, vous êtes prêts ou prêtes également à faire les efforts et à faire un changement d'habitude pour avoir le corps que vous avez envie d'avoir. Et vous libérez ici du poids de quelque chose ou de quelqu'un. Le conseil ici, c'est vraiment ça, de vous libérer. Et ça nécessite une perte. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, la perte, c'est pour gagner quelque chose. Quand une porte se ferme, il y en a toujours une ou même plusieurs qui s'ouvrent. C'est comme ça. Vous n'êtes pas obligé de rester là où vous êtes. Groupe 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui. La flexibilité. C'est exactement ça. Vous avez déjà observé une situation. Vous avez déjà réfléchi, même beaucoup trop. Vous avez attendu patiemment pour certains. Et ben maintenant, il est temps d'y aller. Il est temps de dire oui, il est temps d'agir. Ouais, derrière, on a le power, le pouvoir ici, avec les foudres. Vous voyez? C'est une carte quand même qui invite à l'action. Hein. Allez, un conseil pour vous. Groupe 1, le voyage, le déplacement, l'action, encore une fois. Donc, c'est clair, hein, c'est très très clair. Il faut commencer déjà par vous libérer d'une situation ou d'une personne ou de certaines pensées. Là, c'est la carte de la flexibilité, mais moi j'entends, on a assez attendu. Stop, on a assez attendu, on a assez regardé, on a assez réfléchi. Maintenant, on y va. Là, dans la prochaine étape, eh bien, c'est de prendre la décision. Vous avez une décision à prendre, vous le savez. Et là, ça y est, c'est le premier pas à faire. On se jette à l'eau, j'entends. Ok. Allez, je vais vous prendre un dernier conseil avec ce petit oracle pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité de Florence Milo. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Le dernier conseil important pour vous aujourd'hui que vous devez entendre. Mince. Ouais, alors bon. Au départ, si vous vous souvenez, quand j'ai présenté les choix, je me suis un petit peu embrouillée. Et là, je viens de faire la même chose. J'ai pris les cartes d'une manière que je prends jamais. J'ai fait un peu n'importe quoi. Donc, vous vous sentez peut-être perturbé. Il y a des énergies ici, je sens. On veut pas, hein. On veut pas changer, on veut pas bouger, on veut pas qu'on nous enquiquine. Enfin, je sens ça comme ça, mais c'est de la peur. C'est juste de la peur. Parce que vous sentez, vous savez, votre âme sait, en tout cas, que quelque chose va changer. Et donc, vous êtes encore un peu au niveau du mental ici, vous êtes encore... Non, 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 mais qu'est-ce qui se passe là? Ouh, laissez-moi tranquille, laissez-moi dans mes petites habitudes, laissez-moi. Allez, un conseil. Eh ben, il est sorti tout de suite, hein. Eh oui, voilà. Ah ben voilà, je comprends mieux. Plus je regarde quelqu'un dans les yeux, moins mes pensées s'affolent. Vous voyez? Mes pensées s'affolent. Moi, ça me fait vraiment penser à l'énergie là que j'ai. C'est oulalala, je me sens chamboulée, je me sens affolée parce que je veux pas que ça change. Je sais que ça doit changer, mais pour l'instant, je veux pas, j'ai peur. Regarder profondément une personne, que ce soit un enfant ou un adulte, nous permet de nous connecter véritablement à l'autre, même quelques secondes. Cela suffit à nous ancrer et diminue le bavardage mental. Voilà mes amis, donc c'était un petit conseil de la fin.
J'espère que ça va vous parler et puis vous aider. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Ciao! Groupe 2, bienvenue, vous qui avez choisi le soleil. On y va, c'est parti pour vous. Quels sont les conseils anti-stress pour une situation que vous vivez actuellement? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je pose 3 cartes et puis je vous fais l'interprétation. Alors, groupe numéro 2, le soleil. Quel est le message ici? Le message anti-stress. Par terre. Ah, alors ça, c'est mon quotidien, vous voyez? Me baisser, me baisser, me baisser. Peut-être que vous aussi, vous avez envie de ramasser, de cueillir quelque chose, j'entends. Allez, on y va. Pour le groupe 2, les soleils. Le conseil. Qu'est-ce qui se passe ici? Tac. Et tac. On a eu purifie tes chakras. Besoin, ouais, de nettoyer vos énergies. Ensuite, je dis oui à l'inconnu. Et enfin, je suis la paix, je suis la joie. Très très bonne vibes ici. Alors, il y a du stress puisque déjà, premièrement, il y a un petit souci au niveau énergétique. Quand je dis petit souci, attention, on ne s'alarme pas. C'est juste que, comme un appartement, une maison doit être nettoyée régulièrement pour vous sentir bien, pour bien respirer, faut enlever la poussière. Pour manger dans des assiettes propres, il faut faire la vaisselle. Voilà, ici, j'ai vraiment ce genre de message. Eh bien, on vous dit que votre corps, vos corps subtils en tout cas, eh bien, c'est pareil, il faut les nettoyer. Donc ici, le premier conseil déjà, c'est de vous purifier, de vous nettoyer. Quand on se purifie, c'est pas pour devenir parfait, parfaite. C'est pas pour, comment dire, on vous demande pas ici de devenir nonne, c'est ce que j'entends. On vous parle ici vraiment de nettoyer vos énergies pour que ça circule et pour que vous soyez bien en fait. Hein. Parce qu'ici, le stress, il vient aussi d'un déséquilibre énergétique chez vous. Ok. Il y a un petit message qui ne parlera pas à tout le monde ici. Pour les gens voilà, qui soit ne le font jamais, soit pensent que ça sert à rien de se nettoyer. Là, ici, on vous rappelle que si, c'est très, très important. Est-ce que vous vivriez dans les ordures, dans les déchets? Je pense pas. Eh bien, pour votre corps, c'est pareil. Pour vos chakras, c'est la même chose. Si vous nettoyez jamais, au bout d'un moment, ça s'encrasse. Au bout d'un moment, il y a des conflits, il y a des nœuds. Donc voilà, premier conseil, là déjà, pour arrêter de stresser, c'est déjà de vous purifier, de vous nettoyer. Allez regarder sur Internet toutes les méthodes qui existent. Il y en a autant qu'il y a de gens sur Terre. Hein, donc, vous trouverez forcément la vôtre. Ensuite, on vous parle de dire oui à l'inconnu. Donc, il y a ici une situation où on vous demande tout simplement de dire oui, d'accepter d'y aller, même si vous ne savez pas ce qui va se passer, tout simplement. Le groupe numéro 1, c'était une peur du changement. Ici, c'est plus une peur, on va dire, liée à l'avenir, j'ai l'impression. C'est pas vraiment le changement, c'est pas forcément bouger de là où vous êtes. C'est pas vraiment changer, vous, qui vous effraie ou qui vous stresse, qui vous angoisse. C'est peut-être plus de pas savoir, voilà, l'avenir en fait, de pas savoir ce qui va se passer, de pas savoir comment ça va être après. Et on vous dit d'être dans la paix, d'être dans la joie. Ok, allez. Donc oui, c'est un peu ça. Il y en a qui ont peur d'une situation, de l'évolution d'une situation, alors qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, financière même, j'entends ici pour certains.
c'est vraiment la peur de l'avenir en fait. Il y a chez vous cette peur. Ouais, et une hésitation. Vous voyez, je suis un petit peu depuis tout à l'heure, un petit peu dans l'hésitation de ce que je vais dire. Donc peut-être aussi que vous hésitez ici à dire oui à quelqu'un ou à quelque chose, parce que vous avez peur de comment ça peut évoluer. Vous êtes tracassé finalement par quelque chose qui n'est encore pas là. Donc l'univers vous dit, là c'est maintenant qui compte. Ce qui compte, c'est de dire oui maintenant. Et ce qui va se passer après, eh ben vous verrez bien quoi. Restez vous dans votre paix, dans votre calme, dans votre joie, et vous verrez bien ce qui se passe. Ok? Allez, quel est le conseil pour vous, mon groupe de le soleil? Le soleil aussi hein, peut vous nettoyer, c'est ce qu'on me dit. N'hésitez pas, dès qu'il y a un rayon de soleil en ce moment, d'aller marcher. Allez marcher dans la nature, allez prendre le soleil, faites un bain de soleil. Ou de la luminothérapie. Même s'il pleut, vous savez, on peut quand même profiter de la lumière. Donc, faites de la luminothérapie. Allez, quel est le conseil pour mon groupe 2? Eh ben, alors là, excellent. Hein, la purification. C'est la même carte qu'on a eue tout à l'heure, en fait. Hein. Et puis, vous voyez, moi, ce tournesol, là, moi, ça me fait penser vraiment à un soleil. Hein. Regardez comme elle est lumineuse, cette carte. En fait, ici, vous devez vous remplir de lumière. En ce moment, c'est ça. Vous êtes dans le stress parce qu'il manque de la chaleur, il manque du soleil, en fait. Hein. Allez, un conseil pour le groupe 2, les soleils. En même temps, ça paraît logique. Quand on se sent stressé, quand on a de l'anxiété, eh bien, c'est que c'est un peu sombre, on va dire. Hein. Nos pensées, en tout cas, sont sombres. Donc, on vous dit, quand c'est trop sombre, il faut faire quoi? Faut allumer de la lumière. C'est un peu ça qu'on me dit. Je vois, j'ai un flash avec plein de bougies. Il y en a vraiment plein. C'est une pièce remplie de bougies. Et là, vous arrivez devant, vous voyez qu'elles sont éteintes. Eh bien, vous prenez le briquet et vous allumez. Allez-y. C'est à vous d'allumer, en fait, les bougies, là. Eh oui. Le succès. On a la carte du succès. Donc, vous voyez, c'est vraiment une idée. Vous avez un objectif à atteindre ici et il y a vraiment la nécessité de vous nettoyer énergétiquement avant. Et d'être dans une position, j'entends ici, surtout pour ceux qui ont un objectif professionnel et financier, c'est vraiment, alors là, il y en a certains ici qui ont envie vraiment de gagner plus d'argent, eh bien on vous dit d'être vraiment dans cette énergie-là de succès, de faire semblant, entre guillemets, d'être riche ou d'avoir vraiment tout ce dont vous avez besoin pour attirer à vous ce genre d'énergie en fait. Conseil pour le groupe 2. Non, j'en veux qu'une. Un conseil pour mon groupe 2, les soleils. Waouh. Freedom, la liberté. Et regardez ces oiseaux qui sont encore dans la lumière, dans le ciel ensoleillé. C'est vraiment important là. Hein. Ce nettoyage énergétique là, il va vous permettre d'accéder à un succès. Et puis vous serez ensuite libre de créer de nouvelles choses. Allez, je vous prends un dernier conseil avec l'oracle pour arrêter de trop penser et vivre avec sérénité. Donc, de Florence Milo. Quel est le conseil pour le groupe 2? On va enlever ça. Pour les soleils, quel est le conseil pour eux pour arrêter de stresser?
Eh bien, vous en aurez deux. Je fais le pari de passer une journée en famille sans écran. Prenons le temps de rêver, de s'ennuyer, de paresser sur le canapé et de reposer nos pensées. En effet, nous ne nous en rendons pas toujours compte, mais les sonneries incessantes des mails, des alertes et des SMS maintiennent notre vigilance en alerte constante. Voilà, donc ici, on vous dit de calmer les écrans. Donc peut-être que vous êtes trop sur votre téléphone, votre ordinateur, éventuellement votre télé. Et ouais, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez des vibrations un peu basses par moment, parce que faut pas croire, hein, ça nous aspire tout ça, hein. Tout ce qui est virtuel, faut pas le rejeter en bloc parce que ça nous sert, mais attention, euh, attention, voilà, soyez dans la modération. Donc là, on vous conseille de faire une pause, quelques heures ou peut-être une journée sans écran, ça pourra vous faire du bien. Et le deuxième conseil, quoi qu'il se passe en moi, j'ai les armes pour y faire face. C'est important de formuler que nous avons suffisamment de force en nous, peu importe la situation. Ne visualiser que le positif pour calmer son mental n'est pas vraiment réaliste, mais se faire confiance nous donne une force incroyable. Voilà mes amis, donc moi j'ai l'impression que c'est le plexus solaire ici qu'il faut un petit peu rebooster. Ayez confiance en vous, ok. Et puis tout ira bien. Je vous embrasse, à bientôt.